ne sait pas quand. Et il y a une personne qui a accepté l'invitation d'apporter le message ce matin. On a le plaisir d'inviter un chouchou de l'Église, un visiteur ce matin, même si ça ne fait pas très longtemps qu'il a quitté l'Église. Ça nous fait vraiment plaisir, Pasteur Richard, de t'accueillir ce matin pour apporter la prédication. Est-ce qu'on peut l'accueillir ce matin? Un chouchou. C'est-vous quoi? On est tous les chouchous de Dieu. Combien croient cela ce matin? Amen. Bonne année à tous et à toutes. Et sans plus tarder, je vous invite à vous tenir debout avec moi. Il y a beaucoup de choses sur ce stage. Il y a même une beau petit bracelet ici. Je ne sais pas c'était qui, là, mais si quelqu'un a perdu son petit bracelet avec un beau petit cœur, viendrez me voir après. Je vais vous le vendre pour pas cher. Bon, j'ai fini de faire le ménage. Et on va tourner ensemble, sans plus tarder, dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, versets 17 et 19. Jean, chapitre 14, verset 17. Et je lis dans la Louis II. Jésus dit, « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Amen. Et sans plus tarder, est-ce qu'on peut faire cette déclaration de foi, cette prière ensemble? Prochaine diapo, s'il vous plaît. Tous ensemble, Dieu Tout-Puissant, nous croyons que ta parole est vivante et efficace pour nous enseigner toutes choses et nous donner un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Nous déclarons que nos cœurs sont ouverts et réceptifs afin que nous soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence et discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, dans le nom de Jésus. Tout le monde dit Amen, Amen. Avant de vous asseoir, tournez-vous vers quelqu'un et dites-lui, Dieu t'offre un nouveau départ en 2025. C'est ce qu'on se souhaite. Je te souhaite un nouveau départ en 2025. Et on peut prendre nos places. Une belle résolution, hein? Quand notre frère nous demandait est-ce que vous avez pris des résolutions, moi j'ai dit, j'ai pris celle de l'année passée. C'est pas évident, hein, garder nos résolutions, nos bonnes résolutions. Et lorsqu'on regarde le contexte de Jean 14 ici, Jésus est en train de préparer ses disciples à son départ. Et ça va créer beaucoup d'angoisse et d'incertitude chez les disciples. C'est pour ça que Jésus prend le temps là, de les rassurer. Et parce qu'il faut comprendre que pendant 3 ans, les disciples et les apôtres particulièrement ont bénéficié de la présence de Jésus. Pendant 3 ans, ils ont vu Jésus confronter les religieux. Ils ont vu cet homme prêcher comme personne d'autre, agir comme personne d'autre. Ils ont bénéficié de ses enseignements. Ils ont vu ses miracles. Ils ont vu la compassion que Jésus avait envers les pécheurs, envers des gens qui étaient rejetés, envers les lépreux, envers des prostituées, envers des criminels même, envers des gens qui fraudaient. Et comment Jésus, non pas approuvait ce que les gens faisaient, mais certainement avait de la compassion. Comment il était sans jugement et comment il a pourvu aux besoins des disciples. Pendant 3 ans, ces 12 apôtres ont quitté leur emploi, ont quitté leur gagne-pain et n'ont manqué de rien pendant 3 ans parce que Jésus a pris soin d'eux financièrement. Comment il a pris soin d'eux malgré leur incrédulité, malgré leur faiblesse, malgré leur manque de foi. Et là, Jésus va les rassurer parce que ce n'est pas évident pour eux, là. Pendant 3 ans, c'est une lune de miel. Et là, Jésus va leur dire, « Bien, je vais vous quitter.
je vais m'en aller, vous ne me verrez plus. Et là, les disciples commencent à vraiment angoisser, dire, qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver de nous? Et Jésus va les rassurer pour la suite des choses. Et combien ont besoin d'être rassurés ce matin pour la suite des choses? Amen. Peut-être que vous faites face à de l'incertitude, à de l'inconnu, à de l'angoisse. Peut-être que vous voulez que ça change. Peut-être que vous vous dites, 2025, là, il faut que ça change. Et ce matin, j'aimerais vous donner 2 raisons pourquoi vous pouvez croire à un nouveau départ en 2025. Être rassuré pour la suite des choses. Amen? Amen. J'en ai 2, 3 qui sont avec moi ce matin. Première raison, verset 16. Jésus va dire, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. » La Bible du Sommeur traduit le mot consolateur par celui-ci. « Je vous donnera un défenseur en justice. » En fait, dans le grec, c'est le mot parakletos qui aussi peut être traduit par avocat. Et lorsqu'on regarde cela, je trouve ça un peu curieux que Louis II va traduire consolateur. Il me semble le mot, en français en tout cas, le mot consolateur et avocat, il me semble que ça, c'est pas la même chose. Mais dans le grec, c'est le même mot. C'est le même mot. Il peut être traduit soit avocat, soit consolateur. Avocat dans le sens de quelqu'un qui va plaider à notre place. Et j'ai déjà mentionné il y a plusieurs années que j'étais surpris de voir, on apprenait qu'il y avait des gens riches et célèbres, des gens de ce monde, qui ont les moyens de se payer un avocat à temps plein. Et souvent, ils le font parce que ce sont une personne qu'on va engager pour régler toutes sortes de litiges, toutes sortes de problèmes. Ils appellent ça en anglais des fixers, des gens qui vont, en bon français, fixer tes problèmes. C'est des gens, des personnes qui font des arrangements pour que quelqu'un puisse régler si tu as fait une erreur, si tu as fait une gaffe, si même tu as eu un comportement illicite, puis il y a peut-être, souvent les gens riches et célèbres, bien, ils ont des gens qui vont essayer de les emmener en cours, et ces personnes-là font juste ça à temps plein, essayer de régler les choses à l'amiable, régler des choses pour eux. Et c'est intéressant de voir que ces gens-là vont tout faire pour régler les problèmes de la personne qui les a engagés. Ils vont tout faire pour essayer de régler leurs problèmes. Et le mot consolateur, le lien par rapport au mot consolateur, c'est que nous, quand on pense à quelqu'un qui va consoler, vous savez, il y a des gens qui, des fois, on passe par des temps difficiles, puis il y a des gens qui vont nous consoler, les gens proches, les gens de notre famille, un père, une mère, un enfant, tout ça, va nous consoler. Et souvent, le terme consolateur pour nous, c'est quelqu'un qui va juste comme nous plaindre. Hein? Il y en a des fois qui ont besoin d'être plaints. Tu sais, des fois, on ne fait pas bien et on a besoin de se faire plaindre. Et c'est là qu'on a besoin d'être consolé. Hein? Un enfant qui pleure, on va le consoler. Mais ce n'est pas tellement un consolateur qui va nous plaindre, parce qu'on fait pitié, mais c'est un consolateur aussi qui va non seulement nous plaindre, mais qui va aussi faire quelque chose pour changer la situation. Non seulement nous plaindre, mais aussi prendre action pour réparer le dommage. En fait, c'est même l'idée d'être régénéré. C'est un peu comme une blessure. Tu sais, si vous faites une petite coupure de surface, une blessure de surface, le corps humain est fait de telle sorte que ça va se cicatriser, la blessure va se réparer d'elle-même. Hein, on a tous expérimenté ça. Tu fais une petite coupure, puis à un moment donné, oups, ça va régler, ça va se régler, ça va se cicatriser, ça va se guérir par lui-même. Mais lorsque la blessure est trop profonde, il arrive des fois que les blessures sont tellement profondes qu'on a besoin d'un spécialiste. On a besoin d'aller voir un médecin, un spécialiste, parce que la blessure, elle est beaucoup trop profonde. Et combien savent que le Saint-Esprit est spécialisé, le consolateur. C'est ça l'idée du consolateur. Non seulement il est là pour nous plaindre, mais le Saint-Esprit est spécialisé dans les blessures émotionnelles profondes. Amen ce matin? Amen. En 2024, avez-vous gaffé?
Avez-vous failli? Vous êtes-vous trouvé dans une situation injuste ou avez-vous subi une blessure, un dommage émotionnel, un cœur meurtri? Combien ont besoin d'un nouveau départ en 2025 ce matin? Amen. Combien ont besoin, comme on dirait en anglais, to start again? Hein, de repartir à zéro. Et dernièrement, je suis tombé sur un acronyme avec le mot START. On va le mettre sur l'écran. J'ai trouvé ça super intéressant. C'est en anglais, mais je vais vous le traduire, bien entendu. Quelqu'un a fait un acronyme avec le mot START. Et vous savez, c'est quoi un acronyme? Chacune des lettres devient un mot, devient une phrase clé. Alors, START. S pour Stop Making Excuses. Cessons de nous excuser. Je trouve ça intéressant parce que, et qu'on est bon à s'excuser, ou qu'on est bon à se culpabiliser. Tu sais, je m'excuse. Même devant Dieu, des fois, on vient devant Dieu et on a cette tendance, on a ce fond religieux qu'on essaie de se justifier devant Dieu, on essaie de s'excuser alors que Romains 8.1 dit « Il n'y a plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » C'est fort, ça. Réalisez un instant, il n'y a plus de culpabilité, il n'y a plus de condamnation. Cette condamnation que vous sentez peut-être, cette culpabilité qui amène toujours à vous excuser de ce que vous faites, de ce que vous ne faites pas, la pression. « je ne suis pas assez bon, je ne suis pas assez un bon mari, je ne suis pas assez une bonne épouse, je ne suis pas assez un bon parent, je ne suis pas assez un bon employeur, etc., etc. Ça finit jamais. L'ennemi est bon pour nous rendre coupables, mais la Bible dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont à Jésus-Christ. C'est pourquoi? Parce que Jésus a subi notre condamnation. C'est ce qu'on vient de célébrer avec la Sainte-Sainte. Jésus a subi notre culpabilité. Il ne méritait pas, mais il l'a subi à notre place. C'est ce que vous dites amen ce matin. Arrêtons de nous excuser. Deuxièmement, le T pour Take an inventory of your life. Faites l'inventaire de votre vie. Et il y a une semaine de prière qui s'en vient la semaine prochaine et c'est tellement un bon temps. Je pense que c'est bon à chaque début d'année de faire l'inventaire de notre vie, de 2024. Psaume 139 dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Le bilan de 2020. Moi, je vous encourage à faire cela. Je vous encourage, bien entendu, à venir et à prendre un temps à part pour faire le bilan de 2024. Les bons coups, les mauvais coups, ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu, ce qui a été bon, ce qui a été mauvais, ce qui a été difficile, de faire le bilan de 2024. A pour Act in Faith. Agissez dans la foi. Une fois qu'on a fait le bilan, une fois qu'on a fait le diagnostic, un peu de réfléchir sur ce qui va moins bien, bien, c'est important de prendre action. Jean 14 nous dit que votre cœur, Jésus a dit que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu et ayez foi aussi en moi. Et l'idée, c'est pourquoi pas de se fixer, on parlait de résolution, mais j'aime mieux parler de but, d'objectifs, de se fixer des objectifs et de décider ce qu'on veut faire. 2025, c'est un temps pour choisir et décider qu'est-ce que vous voulez faire. Ou en fait, mieux que ça, qu'est-ce que vous voulez être en 2025. Vous savez, les gens sont bons. Hein? Les gens qui nous entourent, les gens proches, les patrons sont tellement bons pour nous dire ce qu'on devrait faire, pour nous dire ce qu'on devrait être surtout. Hein? Comment on devrait être ou qui on n'est pas, qui on est. Et c'est à nous de décider. Avec l'aide de Dieu, c'est à nous de décider en 2025 qu'est-ce que je veux être, qu'est-ce que je veux faire en 2025, qu'est-ce que je veux que soit ma vie pour 2025. Il y avait un programme, lorsque j'étais au Moyen dans les Forces canadiennes, on avait accès à toutes sortes de programmes, puis il y avait un programme qui s'appelait en anglais « Take Charge ». Prends charge, prends le contrôle de ta vie. Et on sait pour nous comme chrétiens, on veut que ce soit Dieu qui prend le contrôle de notre vie. Mais Dieu aussi s'attend à ce qu'on prenne aussi le contrôle dans notre vie. Parce que si on ne le fait pas, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire. Et combien de fois j'ai eu des gens dans mon bureau
des hommes particulièrement qui, des fois, devant tout le monde, là, avaient de l'air du militaire, le guerrier, que rien n'ébranle, et pleuraient dans mon bureau parce qu'il y avait quelqu'un, quelque part, qui avait une emprise sur ses vies. Entre autres, souvent des pères. Des pères qui avaient l'emprise encore sur des fils. Là, on parle d'hommes de 35, 40 ans, puis le père avait encore une emprise. Des fois, c'est la mère avec quelqu'un, des fois, c'était un patron, des fois, c'était un collègue qui avait une emprise sur leur vie. Et il y avait de la difficulté à dire non, de la difficulté à décider pour eux-mêmes parce que quelqu'un d'autre prenait charge de leur vie. J'aimerais vous encourager ce matin en 2025 de prendre charge, avec la grâce de Dieu, de prendre charge de votre propre vie. Est-ce que ça a du sens ce que je vous dis ce matin? Amen. Act in faith. Agissez dans la foi. Le R pour refocus, se recentrer. Focaliser, on dit, je pense en français, je pense que c'est même pas français, peut-être un anglicisme. Se recentrer, faire une mise au point, un peu comme une lentille qui est brouillée. Des fois, la vie, des fois, c'est un peu, l'avenir pour nous est un peu embrouillé. On a besoin de focusser, de refocaliser ou de faire une mise au point. Proverbe 4, 23 dit, « Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. » Il est la source de tout ce qui fait ta vie. Et on a besoin des fois, j'utilise un autre terme des forces armées, on a besoin des fois de corriger le tir. On dit ça dans les forces. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà fait des champs de tir, vous êtes un chasseur, puis des fois, c'est la mire ou le fusil, il n'est pas calibré et on a besoin de corriger le tir. Et des fois, dans nos vies, quand on regarde le bilan de 2024 et on regarde où est-ce qu'on s'en va, on a besoin de corriger le tir. On a besoin de regarder vers l'avant. Vous avez déjà sûrement fait, là, il n'y a pas grand neige, mais quand il y a de la neige puis qu'on marche dans la neige, ils disent la meilleure façon de marcher droitement, c'est de se fixer un objectif puis de le suivre. Et je ne sais pas, vous avez peut-être déjà fait cette expérience lorsque vous marchez dans la neige, soit en raquette ou simplement dans une neige fraîche, vous faites des traces et puis vous regardez en arrière, puis là, vous continuez à marcher en regardant en arrière. Et puis, à un moment donné, vous continuez sur votre ligne droite. Puis là, vous regardez les pas que vous avez faits parce que vous avez regardé en arrière. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer? Ça s'en va tout croche, hein? Alors, vous remarquez, quand tu regardes en arrière, tu t'en vas tout le temps tout croche. Pour pouvoir s'en aller droit dans la vie, il faut regarder notre objectif. Amen. L'ennemi est bon pour qu'on puisse regarder en arrière. Mais Dieu nous amène à regarder en avant, pas en arrière. En arrière, c'est fini. 2024, frères et sœurs, peut-être que ça n'a pas été la meilleure année pour vous. 2024, là, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. On ne peut plus revenir là-dessus, plus de contrôle là-dessus. C'est fini. Mais 2025, c'est une page blanche. Et j'aimerais vous dire ce matin, Dieu vous donne cette opportunité de tourner la page. Amen. Et d'avoir un nouveau départ. Est-ce que vous dites Amen ce matin? Et le dernier T, c'est trust. Faire confiance. Ésaïe 30,15, et que j'aime ce verset, parce que Dieu s'adresse au peuple d'Israël qui était vraiment dans des situations incroyables, rebelles, et Dieu va leur dire, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance. Israël avait perdu confiance. Était voué à des fausses idoles, ne suivait pas le Seigneur, était rebelle en toutes choses. Et Dieu va les ramener à l'ordre. Dieu va les ramener au focus. Dieu va les ramener à l'objectif principal. Il va leur dire, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Votre confiance à Dieu et votre confiance à vous-même. Faites-vous confiance, particulièrement que notre vie est en relation avec le Seigneur, à bien plus forte raison, on peut se faire confiance. Amen. Lorsqu'on n'a pas Dieu dans nos vies, c'est sûr qu'on ne peut pas se faire confiance parce qu'il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus d'objectif, il n'y a plus de raison d'être, il n'y a plus de compréhension. Mais lorsque Dieu est dans notre vie, parce qu'on fait confiance au Seigneur, on peut se faire confiance. Amen. 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 Arrêtons de s'excuser.
faisons l'inventaire de notre vie, agissons dans la foi, faisons une mise au point et faisons confiance. Dieu nous offre un nouveau départ en 2025. Son Saint-Esprit, un avocat, un défenseur en justice, prêt à plaider pour chacun d'entre nous, prêt à fixer nos erreurs, le consolateur prêt à nous guérir, à réparer, à régénérer nos vies. Amen ce matin? Amen. Deuxièmement, la deuxième raison, verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelin, dit Jésus, mais je viendrai à vous. Et j'aimerais attirer votre attention sur le terme orphelin. C'est un terme que je médite depuis plusieurs mois. C'est pour ça, lorsque Joe m'a demandé si je pouvais amener la parole de Dieu, j'avais déjà quelque chose dans mon cœur qui tournait justement autour de ce terme-là, orphelin. Et j'ai commencé à faire des recherches sur le terme. On sait c'est quoi un orphelin. Lorsqu'on regarde la définition d'un orphelin, il n'y en a pas 46 000 définitions, il y en a une. C'est un enfant qui a perdu son père ou sa mère, ou les deux. Mais le terme orphelin peut être aussi appliqué à un enfant qui a été abandonné. Des enfants qui ont été abandonnés, peut-être que c'était votre cas, et on pourrait aussi les appeler un orphelin. Mais lorsque on regarde le mot orphelin, littéralement, le mot orphelin veut dire privé de. Le terme orphelin, au départ, lorsqu'on va dans la racine, je crois que c'est la racine latine, c'est privé de. Et au sens figuré, un orphelin aussi, c'est quelqu'un qui est privé des choses essentielles ou privé des choses qui nous tiennent à cœur. Un orphelin. Et on dit que chez un orphelin, des sentiments de tristesse, de colère, d'angoisse sont les plus fréquents. Et ont tendance, les orphelins, à se replier sur eux-mêmes et même à s'isoler. J'ai même lu quelque part qu'un orphelin sur 5 va essayer de se suicider. Alors, ce n'est pas une situation qui est facile d'être orphelin. Mais il y en a qui sont aussi orphelins spirituellement. Il y a des gens qui sont des orphelins spirituels dans le sens qu'ils sont privés de Dieu, privés de la foi en Dieu, des orphelins spirituels. Et ce matin, j'aimerais vous parler aussi des orphelins, des chrétiens orphelins. Connaissez-vous des chrétiens, mais qui sont orphelins? C'est quoi un chrétien orphelin? C'est quelqu'un qui s'est privé de la présence de Dieu. C'est quelqu'un qui se sent abandonné, isolé, ou qui passe par une saison triste, un sentiment de tristesse, de colère, d'angoisse. Peut-être que c'est votre cas ce matin. Peut-être que vous vous sentez un peu comme un chrétien orphelin. Vous êtes privé de la joie du Saint-Esprit, privé de sa paix, privé du pardon, privé des relations saines, privé de la famille de Dieu, privé de l'Église. Bon, ce n'est pas votre cas parce que vous êtes à l'Église, mais combien de chrétiens sont plus à l'Église? Et souvent, la pandémie, s'il y a quelque chose de négatif par rapport à la pandémie, c'est bien cela. Il y a des chrétiens qui se sont habitués parce qu'on était forcés d'avoir l'Église au lieu d'en présentiel, comme on disait, un nouveau terme qu'on a inventé, mais c'était plutôt virtuel, c'était plutôt à l'écran. Alors, les gens se sont habitués à regarder l'Église le dimanche matin ou même un autre jour de la semaine. Ça n'a plus besoin d'être le dimanche matin et de plutôt surfer sur la meilleure prédication possible, qui n'est pas mauvais d'une certaine façon, mais à cause de ça, je dirais que ces gens-là sont devenus des chrétiens orphelins, se privent de la famille de Dieu, se privent de l'assemblée des croyants. On ne va pas à l'Église juste pour recevoir, frères et sœurs. Vous le savez, on va aussi à l'Église pour faire notre propre ministère, prier pour un frère, une sœur, un encouragement, une exhortation, quelqu'un qui se confie à nous, être un bras, une épaule pour avoir de la compassion envers les gens. Il y a des chrétiens qui se sont isolés, privés de l'assemblée des croyants, privés du sentiment que Dieu les aime toujours. Combien de gens, combien de chrétiens ont perdu espoir, puis ils regardent leur situation et ils disent « Ah, je pense que même Dieu ne m'aime plus. » Ce sont des chrétiens orphelins. J'essaie de trouver le contraire d'orphelin. Et il semblerait qu'il n'y a pas de mot qui décrit le contraire
d'un orphelin. En fait, c'est ce que le dictionnaire nous dit. Il n'y a pas de contraire, il n'y a pas d'antonyme par rapport au mot orphelin. Moi, j'ai trouvé un, c'est un enfant adopté. Contraire d'un orphelin, c'est un enfant qui a été adopté. Ou, pour les chrétiens, c'est une brebis qui a été retrouvée. Vous vous souvenez dans Luc 15, quand Jésus dit « Qui de vous, parce qu'on lui reprochait de faire du bien pendant le jour du sabbat, et Jésus va dire « Qui de vous qui a 100 brebis, va pas laisser de côté les 99, puis va s'enquérir d'aller rechercher la brebis qui est perdue. » Puis il dit, il va tout faire pour la retrouver. Puis il dit, quand il l'a trouvée, il est tellement dans la joie, qu'il est tellement heureux de la ramener saine et sauve, qu'il va organiser un party pour que tout le monde puisse se réjouir avec lui. Et c'est dans ce même contexte que Jésus va dire, il y a plus de joie dans le ciel. Il dit, les gens se réjouissent plus pour un seul pécheur qui se repent que 99 autres qui n'ont pas besoin de repentance. Amen. Pour vous montrer comment est-ce que le Seigneur est intéressé par la personne, par le chrétien qui est orphelin. Amen. Le chrétien qui s'est isolé. Peut-être que c'est votre cas. Peut-être que quelqu'un nous écoute justement en ligne aujourd'hui et vous sentez comme un chrétien orphelin puis vous dites « Oh my, il me semble que je suis tellement abandonné, tellement isolé. » J'aimerais vous dire que Dieu vous tient à cœur. Dieu est encore à la recherche de ces personnes qui ont besoin d'être retrouvées. Alléluia. Jésus nous dit « Je ne vous laisserai pas orphelins. » Alléluia. Romains chapitre 8, verset 15 nous dit « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Et vous le savez, le mot ici, Père, c'est « papa », en anglais « dad ». Hein? Et il y a toute une différence. Hein? Si vous voyez un enfant qui va s'adresser à son père en disant « Mon père, je t'en prie, aie pitié de moi, j'ai soif. J'aimerais tellement que tu daignes me donner un verre d'eau, s'il vous plaît, prends pitié de moi. » Il y a des gens qui prient comme ça, encore aujourd'hui. Et quand j'entends ça, je me dis, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris de cette relation qu'on devrait avoir avec Dieu. Plutôt qu'un enfant qui dit, « Père, j'ai soif. » Père, j'ai soif. C'est tout ce qu'a besoin de dire un enfant. Et un bon père de famille, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner. Amen. Il va donner quelque chose à son enfant pour le rafraîchir. Alléluia. Et c'est la même chose avec Dieu. On n'a pas besoin de formules religieuses, puis d'essayer, comme si on voulait avoir son attention, comme si on voulait qu'il prenne pitié, comme si Dieu voulait lui tordre le bras pour qu'il puisse répondre à nos prières. Père, j'ai besoin de toi. C'est suffisant ce matin. Amen. Amen. C'est suffisant ce matin. Alléluia. Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Pas ses neveux, pas ses cousins, même pas ses nièces, même pas ses filleuls. Alléluia. On est déclarés des enfants de Dieu ce matin. Alléluia. Regardez bien la fin après. Ça dit, nous sommes les enfants de Dieu et nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. C'est fort, ça. Héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Pas héritier de Christ. Tu sais, c'est pas héritier de Dieu, le Père. Après ça, Jésus est héritier de Père. Puis là, nous, on est héritier de Jésus. C'est comme si la pointe de tarte diminue. Vous comprenez ce que je veux dire? Non, non, c'est pas ça que ça dit. Jésus est héritier de Dieu. Puis nous, on est co-héritiers avec Jésus-Christ de l'héritage que Dieu nous donne. Alléluia! Et combien savent ce matin que Jésus ne manque de rien? Amen! Jésus ne manque de rien. Alléluia! Et nous sommes co-héritiers avec Jésus-Christ. Et nous ne manquons de rien ce matin. Alléluia! En 2025, on peut renouer avec le cœur de Dieu. Alléluia! On peut le reconnaître comme un papa aimant. On peut revenir, et je nous souhaite ce matin qu'on revienne
à la base. Un de mes versets favoris qui me garde, justement, lorsque la vie devient compliquée, lorsque des fois la vie chrétienne, on la complique, souvent la vie chrétienne. Acte 2, 46 dit que les premiers chrétiens, on est dans Acte 2, là, les premiers chrétiens dans l'Église, alors que l'Église grandit, alors que les gens viennent au Seigneur, ce qui est intéressant, c'est Acte 2 nous dit que lorsqu'ils se réunissaient, puis qu'ils prenaient la communion, justement, qu'ils faisaient le ministère, ça dit qu'ils le faisaient avec joie et simplicité de cœur. Ah, que j'aime ça. Amen. Ce que je vous souhaite en 2025, c'est que votre vie chrétienne redevienne une vie de joie et de simplicité de cœur. Frères et sœurs, gardons ça simple. Alléluia. La religion veut que ça soit plutôt « Oh non, je dois faire ci, je dois faire cela ». Encore une fois, je me souviens, lorsque j'étais aumônier, je côtoyais plein de dénominations religieuses, plein de dénominations chrétiennes, non chrétiennes, musulmans, des religions juives, bouddhistes, etc. Et souvent, le dénominateur commun de toutes les religions, même certaines religions chrétiennes, savez-vous c'est quoi? C'est les gens sont dans « je dois faire ça ». Combien de collègues me disaient « Ah non, je ne peux pas aller à tel... Ah non, il faut que je fasse mes prières. Ah, je dois prier 3 fois par jour. Ah, je dois prier 5 fois par jour. Je dois faire ci, je dois faire ça. Je dois aller à tel... Je dois faire cela. Oh, je peux pas faire ci, je ne peux pas faire cela. » J'aimerais vous dire que la relation qu'on a avec Dieu, ce n'est pas dans le « je dois faire ceci, je dois prier ». Non, non, c'est dans le « je veux prier ». Voyez-vous la différence ce matin, amen? C'est pas, tu ne dois pas prier, tu ne dois pas aller à l'église, tu ne dois pas donner. La contraire, c'est que je veux prier. Je veux lire ma Bible en 2025. Je veux aller à l'église en 2025. Alléluia. Je veux être dans l'Assemblée des croyants en 2025. Je veux donner financièrement en 2025. Il y en a un petit peu moins qui applaudissent. Je veux le faire parce que j'ai une relation extraordinaire avec le Dieu de l'Évangile. Alléluia. Amen. Je veux le faire. Je veux vous proposer un cœur à cœur avec Dieu en 2025. Un cœur à cœur avec Dieu. Savez-vous c'est quoi un cœur à cœur? Un cœur à cœur, c'est une conversation entre deux personnes, en particulier des amis proches, au cours de laquelle ils parlent librement de leurs sentiments ou de leurs problèmes personnels. Est-ce que je peux vous souhaiter un cœur à cœur avec Dieu ce matin? Amen. Est-ce que je peux vous souhaiter d'être près du cœur de Dieu comme on a chanté ce matin? Amen. Dans tes bras d'amour. Seigneur, je veux être dans tes bras. Je veux m'approcher de toi. Un cœur à cœur avec Dieu. Vous avez peut-être déjà entendu cette histoire d'un jeune enfant qui revient à la maison en pleurs parce qu'à l'école, ils ont discuté de la naissance, puis c'est un enfant adopté. Alors, puis là, les amis ont commencé un peu à le dénigrer parce que c'est le seul enfant qui n'avait pas été porté dans le ventre de sa mère. Là. Il revient en pleurs, puis raconte tout ça à sa mère. Et sa mère le regarde avec tendresse, puis elle dit, c'est vrai, elle dit, je ne t'ai pas porté dans mon ventre. Mais elle dit, toi, elle dit, je t'ai porté dans mon cœur. Amen, ce matin. Est-ce qu'on est porté dans le cœur de Dieu ce matin? Amen. Alléluia. Alléluia. Le psaume 33, verset 21 nous dit ceci. Car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Et la traduction, le message, qui est une traduction un peu plus paraphrasée, nous dit, nous dépendons de Dieu. Il est tout ce dont nous avons besoin. De plus, nos cœurs débordent de joie puisque nous avons fait nôtre son saint nom. Dieu nous aime, alléluia, avec tout ce qu'il a, car c'est de cela que nous dépendons. Alléluia. Dieu nous aime ce matin. Nous sommes plus des orphelins. Savez-vous qu'un orphelin, c'est un enfant qui a été choisi? Les enfants qu'on met au monde, on les aime. Alléluia. On peut choisir d'avoir un enfant. Mais lorsqu'il vient au monde, on n'a pas nécessairement choisi cet enfant-là. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais un orphelin, c'est un enfant qui a été choisi. Alléluia. Qu'on a choisi d'aimer. Et j'aimerais vous dire ce matin
comme les orphelins de Dieu, vous êtes choisis de Dieu. Alléluia. Dieu a choisi de vous aimer ce matin. Amen. Amen. En 1968, les Beatles ont sorti une chanson. La majorité des chansons des Beatles traversent les décennies. C'est ce qui fait qu'un chant va être reconnu mondialement. Mais celui-là, particulièrement, le refrain, peu de mots. Un des refrains qui a le moins de mots. Puis écoute, ça fait presque 6 décennies, là, un chant maintenant qui a presque 60 ans et qui a traversé les âges. Et c'est une courte phrase, 5 mots, qui est devenu un chant tellement percutant que tout le monde connaît à travers le monde. Savez-vous de quoi je parle? Non, hein? Il y en a tellement. On va en écouter un petit extrait. On va se faire plaisir ce matin. Vas-y. Tu peux mettre la slide ici. Combien connaissaient ce chant-là? Combien ne le connaissaient pas? Impossible. Oui, peut-être quelques personnes. Tu peux mettre le diapo, s'il te plaît. All You Need Is Love, hein, qui est devenu un tube des Beatles, qui est encore aujourd'hui un des chants tellement populaires. Et malheureusement, peut-être heureusement, c'est un chant qui va être dans votre tête jusqu'à ce que vous couchiez ce soir, peut-être même demain matin. All you need is love. Tout ce dont vous avez besoin, c'est l'amour. J'aimerais vous proposer plutôt ceci. Tout ce qu'on a de besoin, c'est l'amour de Dieu. Amen. Pas mauvais l'amour. La Bible dit que c'est dans les 3 choses, hein, l'espérance, la foi, l'amour. La plus grande de ces choses, c'est l'amour. All you need is love. Mais j'aimerais vous dire ce matin, all you need, c'est l'amour de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ce matin? Alléluia. C'est tout ce dont on a besoin. Alléluia. Plus de Dieu dans nos vies, plus de son amour dans nos vies. Genèse 49, 25 dit, « C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant. » Et c'est de là que vient le mot en hébreu « El Shaddai hein, », le fameux mot « El Shaddai », Dieu Tout-Puissant. C'est l'œuvre du Tout-Puissant El Shaddai qui te bénira. Vous savez, des fois, on ne sait peut-être pas le pourquoi. Pourquoi les choses nous arrivent? Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi cela? On ne connaît pas les comment. Pourquoi? Comment? Comment ça que ça m'arrive? Comment est-ce que je vais m'en sortir? Qu'est-ce qu'on va faire pour s'en sortir? On ne connaît pas les quand. Quand est-ce que ça va arrêter ces choses-là? Quand est-ce que Dieu va m'exaucer? On ne connaît pas le pourquoi, le comment, le quand, mais combien savent qui le fera. Amen. Ce matin, donnez-moi encore 10 secondes, vous ne regretterez pas. Combien savent qui me délivrera, qui me fortifiera, qui me guidera, qui me pardonnera, qui me guérira, qui pourvoira à tous mes besoins selon la richesse de sa gloire. Combien connaissent son nom ce matin? Son nom, ce n'est pas El Chipo, c'est El Shaddai, Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Suffisant. Est-ce que là, on peut donner toute la gloire au Seigneur ce matin? Alléluia! Je vais inviter les musiciens à revenir ce matin. « 2025. Dieu t'offre un nouveau départ. Dieu t'offre de recommencer. Start again. Dieu nous l'offre ce matin. Il n'en tient qu'à nous de placer notre foi en Dieu, notre confiance en Dieu. Dépendez de lui seul ce matin. Non dans ce que les gens pensent ou disent de vous, mais de ce que Dieu dit de vous. Amen. Amen. Il vous dit que vous êtes en Jésus-Christ. Il vous dit que vous n'êtes plus orphelin, que vous êtes adopté, retrouvé, déclaré enfant de Dieu, porté dans le cœur de Dieu. C'est ce que Dieu vous dit ce matin. Peut-être que vous m'écoutez ce matin ou à la maison et vous réalisez que vous êtes loin de Dieu. Et c'est une occasion ce matin de se rapprocher de Dieu.
parole de Dieu déclare dans Romains 10 que si on confesse de notre bouche le Seigneur Jésus et si on croit dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, nous serons sauvés. On n'est pas sauvés par nos bonnes œuvres. On n'est pas sauvés à cause de notre religion. On n'est pas sauvés à cause de l'Église qu'on fréquente. Si nous sommes sauvés ce matin, c'est parce que Jésus a payé le prix. C'est ce qu'on a communié ce matin. Jésus a payé le prix. Comme j'ai mentionné, Jésus a pris notre culpabilité. Il a pris notre condamnation. Il a été en fait condamné à notre place. Et lorsqu'on le reconnaît, on peut être sauvé. Pardonné de toutes nos fautes. 2024 peut être complètement oublié, remplacé par un nouvel espoir. Alléluia, de nouveaux objectifs. Ce matin, j'aimerais vous inviter à faire cette prière avec moi. Répétez après moi. Seigneur Dieu, pardonne mes péchés et viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Merci de me sauver et de me donner la vie éternelle. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière-là, peut-être pour la première fois, peut-être pour la deuxième fois, de façon sincère, c'est fait. Vous êtes en route vers le ciel. Comme j'ai mentionné, il y a de la joie maintenant dans le ciel. Alléluia. Parce que vous venez de faire cette prière qui vous rapproche de Dieu. Alléluia. Qui vous amène carrément dans les bras d'amour de notre Dieu. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Amen. Peut-être que ce matin, vous vous sentez aussi comme ce chrétien orphelin. Peut-être que vous êtes privé de sa présence, privé de sa joie, privé de sa paix, privé de son amour. Et des doutes se sont installés. Peut-être ce matin, vous vivez des temps qui ne sont pas faciles. Il y a des blessures et vous avez besoin de consolation. Non seulement vous avez besoin d'être consolé, mais vous avez besoin d'être guéri, régénéré. Et c'est le rôle du Saint-Esprit de le faire. Pendant que l'équipe va nous conduire dans ce merveilleux chant dans tes bras d'amour, est-ce qu'on peut juste tendre les mains en le chantant et juste recevoir de notre Papa du ciel. Et peut-être qu'il y a un cri du cœur en même temps. Prenez cette liberté ce matin et dire, Papa, j'ai besoin de toi. Ça n'a pas besoin d'être une longue prière. Simplement, Seigneur, c'est assez. Il faut que ça change en 2025. J'ai besoin de toi. Alléluia. Chantons-le ensemble. Chant d'amour à mon Sauveur, à mon Jésus, de dire merci à chaque jour. Sauveur d'amour, précieux Jésus. Car je t'appartiens, je suis bien au creux de tes bras. Chantons-le, levons nos mains ensemble. En tes bras. Alléluia, alléluia. Seigneur, prends nos cœurs ce matin. Prends nos cœurs, prends nos vies ce matin. dans tes bras d'amour, serre-moi très fort, tout contre toi, dans tes bras d'amour. Alléluia. Répandons nos cœurs devant Dieu ce matin. Alléluia. Confions-lui notre situation. Seigneur, je répands mon cœur. Sonde-moi, ô Dieu. Connais mon cœur. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. De dire merci à chaque jour. Sauveur d'amour, précieux Jésus.
réjouis, car je t'appartiens. Je suis bien au creux de tes bras, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour. Serre-moi très fort, tout contre toi. Serre-moi très fort, Tout contre toi. Serre-moi très fort. Tout contre toi. dans tes bras. D'amour, dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour. Merci de me serrer dans ton cœur, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci, Seigneur. Dans tes bras. Merci, Seigneur. Alléluia, alléluia. Serre-moi très fort, Tout contre toi. serre-moi très fort, tout contre toi. Serre-moi très fort, tout contre toi. Dans tes bras d'amour. Merci, Seigneur. Alléluia. Seigneur Jésus, merci ce matin. Merci parce que tu nous dis que tu ne nous laisses pas orphelins. Des fois, les situations font en sorte qu'on peut s'éloigner de toi. Merci encore une fois qu'on peut toujours et toujours revenir à toi. Alléluia. Non seulement on peut revenir à toi, mais toi-même, tu cherches la brebis égarée. Merci Seigneur. Merci qu'on peut revenir comme une brebis égarée. Merci Seigneur parce que tu es celui qui pardonne. Tu es celui qui accueille. Tu es celui qui guérit. Tu es celui qui répare, qui régénère nos vies. Seigneur, il y a mes frères et sœurs ce matin, peut-être certains ont vécu des blessures profondes. Seigneur, tu es le grand médecin. Alléluia. Tu es le spécialiste. Seigneur, on fait tous des gaffes, mais tu es celui qui restaure. Alléluia. Tu es celui qui fixe nos problèmes. Alléluia. Tu es celui qui prend soin de nous. Et surtout, Seigneur, tu es celui qui nous permet de recommencer. Seigneur, merci pour 2025 qui est devant nous. Et merci, Seigneur, qu'on est plein de foi, plein d'espoir, parce que nous savons que tu as un plan merveilleux pour 2025. Merci, Seigneur, qu'on peut maintenant focusser, qu'on peut maintenant se centrer, Seigneur, sur ce que tu as pour nous en 2025. Seigneur, que tu sois glorifié dans nos vies. Fais de nous une source de bénédiction pour 2025. Merci, Seigneur, parce qu'on peut recevoir de ta part, mais fais de nous aussi des instruments entre tes mains, Seigneur, puis qu'on puisse être une source de bénédiction pour d'autres personnes, pour les gens que nous côtoyons, pour nos frères et nos sœurs. Merci, Seigneur, pour le plan que tu as pour cette Église en 2025. Merci, Seigneur, que jamais tu n'abandonnes ton Église. Seigneur, on ne comprend pas. On ne comprend pas des fois pourquoi c'est plus long, pourquoi ça tarde. Mais Seigneur, ce qu'on comprend, c'est que tu es celui qui agit. Tu es celui qui donne faveur et grâce, Seigneur. Merci que tu donnes faveur et grâce à Marc et Lydie, Seigneur, dans toute cette complication ou tous ces délais, Seigneur, administratifs. Merci que tu leur donnes faveur et grâce ce matin dans le nom de Jésus. Alléluia. Et merci, Seigneur, pour tout ce plan que tu as pour cette Église. Merci surtout pour les gens qui la composent. Merci de les bénir, Père. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Et tout le monde dit Amen et Amen. Donnons toute la gloire au Seigneur, Pasteur Joe. Yes. Est-ce qu'on peut remercier Pasteur Richard? C'est la 3e année de suite qui démarre l'année. J'ai vérifié tantôt. 2023, 2024, 2025, tu étais celui qui a
ouvert l'année. Merci pour ce beau message. Soyez bénis. Laissez pas Dieu de côté. Mettez-le en premier et attendez-vous à de grandes choses cette année, encore une fois. Soyez bénis. Passez une belle semaine, tout le monde.